Là, Jean-Paul, on va suivre évidemment celui-là. Eh bien, vous le reconnaissez, Agassi. Alors, on parlait de galère tout à l'heure. Lui, c'est pas vraiment des galères. Il n'a pas vraiment été blessé, un petit peu quand même. Mais bon, il a eu des problèmes dans sa vie personnelle, on le sait, puisque. Ça l'a pas empêché de gagner le tournoi de Hong Kong quand même. Voilà, il a quitté sa femme, mais apparemment, ça l'a revigoré également parce qu'il arrive en forme assez bonne à Roland-Garros. Qu'en pense Jean-Paul ? Je pense qu'il faut revenir d'abord à ceux dont nous parlions à propos d'Agassi il y a 2 ans, quand il avait quasiment décidé d'abandonner le tennis. Tout le monde se posait la question de savoir s'il pouvait revenir au plus haut niveau. Alors, un certain nombre d'entre nous avaient dit oui, il reviendra au plus haut niveau, mais probablement il ne sera jamais plus placé en position de gagner un grand chelem. Alors, on a le sentiment que Agassi veut tout de même essayer de s'imposer à nouveau dans un des tournois du Grand Chelem, comme il y a déjà réussi par le passé. C'est un pari formidable parce qu'après le long arrêt qu'il a eu, c'était pas évident. Il a déjà fait un très bel effort pour revenir au meilleur niveau. Maintenant, il lui faut encore confirmer pour gagner à ce meilleur niveau. Bon, malheureusement, nous ne verrons plus Brooke Shields dans les tribunes. Ça, eh bien, pour ce qui me concerne, je n'en ai strictement rien. Menteur, c'est un menteur. C'est pas ce que vous nous disiez ce matin, Jean-Paul. Écoutez, on la reverra dans les tribunes avec d'autres jeunes gens qui trouveront qu'elle est à leur goût. Pour ce qui nous concerne, ça ne nous intéresse pas. En attendant, Agassi, il va assez bien sur le court central, mais en face de lui, un Argentin qui n'est pas vraiment un joueur connu, Scolari, qui va lui poser des problèmes en attendant en tous les cas parce qu'il lit bien les trajectoires de l'Américain. Il arrive à se déplacer très vite et il a de bonnes frappes. Alors, est-ce que Andrés va pouvoir l'user ? Voilà le genre de balle qu'il ne faut pas qu'il rate s'il veut se défaire de ce jeune homme qui mène maintenant 4-2. Alors, est-ce qu'il va pouvoir l'user ? Est-ce qu'il va pouvoir garder la balle si longtemps dans le terrain en se battant comme il se doit sur un premier tour de Roland-Garros comme sur un dernier d'ailleurs ? Là est la question et nous allons, en suivant ce match, avoir la réponse que les joueurs nous donneront. Gaucher, Franco Scolari. Il est né à Buenos Aires en 1975. 0-15. Son classement, qui se situe donc dans les 40 meilleurs mondiaux, fait que c'est un client sérieux dont il faut prendre tout de suite la mesure dès les premiers points. Agassi est un joueur d'expérience qui doit savoir faire ça. Mais regardez comme ce jeune homme joue bien. Dès que Agassi joue court, il lui balance de grands pains de coups droits qui ont de la sécurité puisqu'il les lift. Et quand Agassi, pour l'instant, veut jouer plus long avec plus de précision, il manque quelques-uns de ses coups. Voilà encore une faute avec un gros risque. Est-ce qu'il a envie vraiment d'accepter le combat rude, dur au début, qui doit se baser sur des échanges qui devraient se prolonger? Je ne sais pas. Et oui, c'est raté encore. 40-15. Scolari, Franco couvre parfaitement le terrain. Il mène 45 et s'offre 2 balles de 5-2 dans cette première manche. Il est maintenant temps pour Agassi de recoller. Ça n'est pas que perdre une première manche sur quelque chose de définitif, mais dans son cas, il faut qu'il fasse attention à ne pas laisser filer les jeux et les sets. Jeu, Scolari. Scolari même pas 5-2. Balle 9, s'il vous plaît. Eh bien, en attendant que notre ami Agassi se ressaisisse, Michel, qu'est-ce que vous nous proposez ? Nous allons lancer une petite page de publicité. À tout de suite.
qui ne ressemble qu'à vous. Le parfum des instants précieux, trésor de Lancôme. 01 43 27. Que celui à qui appartient ce numéro de téléphone envoie un signe. 43 27 24 90. Un numéro 3615 qui donc de France Télécom retrouve le nom. Seulement 2,23 francs la minute. Ah, décidément, Jean-Paul, les Américains ont intérêt à se méfier des Argentins. Tout le monde a intérêt à se méfier des Argentins, pas seulement les Américains, car le tennis est actuellement en Amérique latine. Notre ami Kuerten le prouve depuis le début de la saison. Il a raflé les grandes compétitions et ses concitoyens sont avec lui, à côté de lui, même s'ils ne gagnent pas les tournois, comme c'est le cas pour Ruga, eh bien, ils sont là. Regardez ça. Extraordinaire. À l'extérieur, magnifique coup de 0-15. cet Argentin face à André Agassi. Coup de patte quand même étonnant qu'il vient de délivrer là. Bien joué, Andrés. Ça. Voilà, il faut qu'il joue comme ça, Agassi, et même qu'il termine ses smashs pour que son adversaire ne puisse pas reporter, pour revenir au score et se sortir de ce joueur. Il devrait parvenir quand même à revenir parce que Scolari joue loin derrière la ligne de fond et Agassi est capable de jouer à la fois long et court. Et s'il varie son jeu, il va épuiser son adversaire. Quand quelqu'un se trouve si loin derrière la ligne de fond de court, eh bien, il faut savoir aussi raccourcir les trajectoires en décroisant, croisant. Et là, il va accélérer, ce qu'il arrive. Ah non! 30 ans. Difficile ce match pour André Agassi. Alors que dans les 4 premiers jeux, Jean-Paul, hein, c'était... il semblait donner une assez, oui, un peu d'assurance, Oui. enfin un peu plus d'assurance. Et là, avantage à Buenos Aires. 40-30. Un joueur, en tous les cas, qui nous montre qu'il a une technique très sûre, et en revers et en coup droit. Ça n'est pas du hasard. Peut-être la seule chose qui lui manque, c'est une perception visuelle suffisamment fine et aiguisée pour qu'il puisse jouer plus tôt dans le terrain. Et de là où il se trouve, il joue fort bien. Regardez ça. C'est remarquable. 40A qui confirme décidément que les premiers tours et même les premiers sets sont toujours extrêmement difficiles pour les têtes de série et les joueurs très bien classés. C'était le cas pour Moya, mais il a fini par s'imposer en 5-7 et c'est aussi le cas pour André Agassi. Ah oui, ça va tellement vite. Avantage Agassi. On va revenir à 5-3. C'est sur ce type d'échange que l'on s'aperçoit qu'il peut faire quand même la différence, Agassi, étant donné la distance qui sépare Scolari de la ligne de fond de cours sur la quasi-totalité des coups qu'il exécute. Parfait. Parfait. C'était bien vu. Bravo Agassi, 5-3. Quant à son adversaire Franco Scolari, Jean-Paul, progression constante depuis qu'il est sur le circuit, depuis 95, où il était 433e. Il a enchaîné avec la 137e place en 96, l'année d'après à la 106e, la 60e en 98 et cette année il est 38e. Belle progression. Et toutes les trajectoires courtes d'Agassi, celles-ci étaient en plus à contre-pied, pour l'instant sont gagnantes.
tout de même pas exagéré. Monter au milieu du terrain sur une attaque en retour de service, c'est tout de même donner du gâteau à son adversaire. Il est en train de confirmer de très grande qualité Franco Scolari, Jean-Paul, puisque vous l'avez peut-être dit au tout début, mais il a été en quart de finale à Monte-Carlo ou à Rome. C'était à Rome, exactement. Et il a tout de même remporté le tournoi de Munich. Non, je n'ai pas parlé de ces résultats encore, sachant que vous adoriez. Voilà, trajectoire courte dont il faut profiter. Bien joué, André. Allez, voilà. Bien joué, ça. 30 ans. $40-30. Et peut-être l'occasion pour André Agassi à 40 ans. L'occasion de revenir à la marque à condition de prendre le service de Franco Scolari, l'Argentin. Oh, c'est trajectoire extraordinaire, c'est court. Et il n'a pas mis longtemps pour comprendre quand même, André. Avantage. Balle de break pour 5-4. Puissant, précis, bien joué. Il ne faut pas lui donner de balle à ce jeune homme. Franco Scolari. Il semble avoir une belle confiance en tous les cas dans ses frappes. Et faute. Non. Avantage Scolari. Et c'est une balle de 7 pour l'Argentin. Jeu, première manche, Scolari. Et bien voilà une première manche remportée par l'Argentin en 37 minutes face à 6-3. celui qui est tout de même l'un des favoris de ce tournoi, peut-être derrière Kurten, derrière Moya, mais une des surprises possibles en tous les cas, on le souhaite car il a un impact sur le public qui est important. C'est un joueur vif, un joueur intéressant, un joueur qui sait faire des choses exceptionnelles. Pour l'instant, en tous les cas, il ne parvient pas à tenir ce jeune Argentin suffisamment longtemps à l'échange et quelquefois même il est pris comme le dernier coup qu'on lui a vu exécuter. Oui, Pierre, Oui. on vous entend. Voilà, donc on va revenir chez vous, hein, mais là on en est au premier set. On va partir sur le Suzanne Lenglen. Revenez avec le champagne, Pierre. Voilà.
rejoint. C'est le jeu féminin, mais bien sûr, priorité aujourd'hui au central derrière nous. Et là, c'est André Agassi. André Agassi qui aimerait bien revenir recoller au haut niveau en faisant quelque chose ici à Roland-Garros. Jean-Paul Lotte était sceptique tout à l'heure en ce début de match. Est-ce que vous avez changé d'avis, Jean-Paul et Michel? Non, je n'étais pas sceptique. Je disais que j'attendais encore que Agassi puisse confirmer pour gagner des tournois du Grand Chelem. Mais j'avais trouvé très remarquable le retour qu'il a fait depuis qu'il s'était arrêté pendant plusieurs mois. Et le fait de le voir jouer aussi bien est tout de même rassurant. 45. Et puis il faut dire qu'il a en face de lui un adversaire pétri de qualité. Franco Scolari, l'Argentin, qui s'est imposé dans la première manche 6-3. Il a concédé la deuxième 7-5. Et là, vraiment un troisième set très très accroché de part et d'autre. On a du mal à gagner ses services. C'est le cas pour Agassi qui mène quand même 45 à 4-4 dans ce troisième set. Voilà qui est fait. 5 jeux à 4. André Agassi. Il va essayer de confirmer dans le jeu suivant pour avoir cet avantage de 2 manches à 1. Pas facile, pas sûr, Jean-Paul. Pas sûr, il a du mal à gagner les services de son adversaire qui le gêne. Il n'arrive pas à lire les trajectoires. On sait que André Agassi est un des grands relanceurs mondiaux. Ça a été probablement sa principale qualité et ça l'est encore. Et c'est ce qui lui a permis de gagner comme premier tournoi du Grand Chelem Wimbledon, alors que tout le monde l'attendait ici à Roland-Garros, où finalement cet attaquant de fond de cours n'a pas encore réussi à s'imposer parce que le tennis pourcentage, qui est toujours une loi, et plus particulièrement sur terre battue, eh bien, il ne le maîtrise pas bien puisque on le voit dans cette partie qu'il l'oppose à l'Argentin Scolari. Il commet tout de même à l'échange un certain nombre de fautes car il prend des risques lorsqu'il frappe ses balles du fond de cours à répétition. Et quelquefois, c'est là qu'il cale finalement au bout du compte. Eh bien, Agassi, pour l'instant, joue très remarquablement car c'est un match où il n'y a pratiquement que des points, il y a relativement peu de fautes. Et son adversaire, Franco Scolari, que l'on attendait sur ce match, on savait qu'il allait poser sûrement des problèmes à Agassi, eh bien, il lui pose plus que des problèmes. Il le tient en échec et un certain nombre de joueurs pensent qu'il pourrait ne pas se sortir des griffes de l'Argentin. Agassi, on va voir la suite du match. Ça se tient à très peu de choses. Ça vient d'un côté à l'autre pour ce qui est de l'avantage. On va voir si Agassi peut ravir son service à l'Argentin. Au passage, un tout petit mot, Jean-Paul, sur Marie-Jo Fernandez, qui a... Henri et Pierre en parlaient tout à l'heure. N'oublions pas qu'elle a été finaliste ici en 93. Donc, elle qui a un joli palmarès et qui a été, je crois, battue à l'époque par Steffi Graf. 0-15. Allez, 0-15, attention. Franco Scolari. Et il joue de plus en plus astucieusement, André, avec ses trajectoires courtes, croisées. Il amène petit à petit son adversaire à l'intérieur du court. Et quand il y est un peu, eh bien, il joue plus long. Ça, c'est parfaitement servi. Il s'en sert bien à chaque fois. 180 km/h. Dès qu'il en a besoin, il sert remarquablement. Allez, faute. Avec un peu de chance, la balle est passée. 35. Je ne sais pas si Agassi aurait été sur cette balle, même si elle n'avait pas touché le filet. C'était vraiment un énorme coup droit des croisés qui allait très vite, qui serait rentré dans le terrain si la balle n'avait pas touché la bande. Il le cherche souvent sur son coup droit. Ouais. Belle balle, elle est dedans. 45 et 2 balles d'égalisation à 5 partout. Manifestement des problèmes avec le service de son adversaire, André Agassi.
formidable. Ils alignent les points gagnants les uns après les autres. Dès que Agassi joue très court, quelquefois il joue court en levant la balle, alors ça fait faire quelques erreurs à son adversaire, rarement, mais il faut qu'il mène le jeu absolument. Et quand il le mène, et bien ma foi, il y a quelques erreurs qui tombent. C'est ce qui fait que ce match reste très équilibré. Regardez comme ça joue au tennis quand même, c'est extraordinaire. Ils sont à 5 partout dans ce troisième set. Il a beaucoup de mal, hein, André Agassi, vraiment dans ce match, dans ce premier tour. Mais il a bien suggéré la fin du deuxième set, André Agassi. Pourra-t-il le faire dans ce troisième? Avec quand même un adversaire sérieux, car on ne gagne pas un tournoi comme celui de Munich en n'étant pas dangereux pour tout le monde. Pas suffisamment rapide pour se dégager de cette balle. Il n'aurait jamais dû tourner autour de son revers, André. Inquiet tout de même. Des fautes. Là, il va devoir aller au risque. 15-30. 15-30. Ce sont ces déchets dont nous parlions tout à l'heure qui font qu'il se retrouve à son score. 15-30. 5 partout. Il n'y a pas encore danger. 30 à. En tous les cas, des premiers tours difficiles, comme il y en a à chaque fois dans les tournois du Grand Chelem, et en particulier ici à Roland-Garros. Et on peut dire que Pierre Darmon, qui a procédé au tirage au sort, a eu la main. Ah oui, il a voulu que le tournoi soit âpre dès le premier tour. Regardez ses yeux et le regard d'Agassi. Et là, vous avez pu voir qu'avant de revenir derrière la tête, la raquette, eh bien, elle fait un long parcours vers l'avant. Un accompagnement très important. À toute vitesse, il a gagné son jeu. Il a gagné difficilement, ça doit être, comme dit notre ami Jean-Marc Lénoré, agaçant pour Agassi, de voir cette balle qui revient perpétuellement. Franco Scolari est mené 6 jeux à 5 dans ce troisième set. Et 2 heures 2 minutes de jeu, les minutes passent, les échanges sont longs, âpres, disputés. Et vu de là-haut, cette caméra et cette image que nous montre Françoise Boulin peut aller jusqu'à 50 mètres quand elle est tout à fait sur la droite du central, au-dessus du court numéro 1. Et on va aller jusqu'au bout, puisque nous avons une petite minute 30 pour découvrir cette caméra placée là-haut. Mais il n'y a personne. Oui, parce que je voyais qu'il y avait quelqu'un qui était dedans avec l'équilibre le sur casque à l'envers. Le casque à l'envers. Mais... Allez, nous la montre Françoise, merci. Regardez cette caméra qui se déplace et ça peut aller sur ces deux fils-là à 120 km/h. Si on voulait, mais on ne prendra pas ce type de risque à Roland-Garros, car il faut montrer des images et non pas gagner le Grand Prix de Monaco. En tous les cas, ça nous permet d'avoir des images superbes en allant du cours numéro 1 au cours Suzanne Lenglen, en traversant entièrement Roland-Garros, où il y aura, Jean-Paul, des travaux dès la fin de ces internationaux 99. On va encore améliorer le cours central en mettant la tribune de droite à la hauteur de la tribune de gauche, bien sûr. Celle qui est en face, la tribune présidentielle également. Oui, un grand chantier. Et voyons si André Agassi va pouvoir faire parler son retour exceptionnel face au service de l'Argentin. C'est sur la deuxième de l'Argentin qu'il m'étonne. Je ne le vois pas très entreprenant. Mais elle est très longue, c'est vrai. Il a fait beaucoup de points sur l'amorti. Beaucoup, presque à chaque fois il l'a fait là. 0-15.
C'est terrible quand même ce tennis d'aujourd'hui car il n'y a jamais un coup donné. Quand vous êtes au fond du court, vous prenez des pains à droite, à gauche. Vous êtes sans arrêt obligé de penser à vous défendre. Et dès que vous allez un peu plus loin derrière la ligne de fond, trop loin, poum, vous avez un amorti ou une balle courte qui vous punit. Et plus en plus de concentration, de plus en plus de qualité physique à exprimer. Vitesse, puissance, coordination et un ace. Voilà. Très relâché ce mouvement de service avec beaucoup de puissance et d'explosion là au moment de la frappe. Et l'amorti, elle va être bonne aussi. Oh là, remarquable, il a bien couru pour rattraper la balle. André Agassi et la remettre de l'autre côté du court, pas facile. Et il est plus à l'intérieur du terrain que son adversaire. Obligé de se déplacer vite, le plus rapidement possible. 15-30, attention, à 2 points du 7. André Agassi. C'est énorme, il y a des frappes. Oh là, il la prend dehors. Elle est faute, 15-40. Il la prend faute, presque au-dessus du filet, c'est étonnant. Et Agassi est tourné vers la tribune. Il ne comprend pas comment son adversaire peut lui faire un cadeau pareil. Incroyable. Merci. Je ne sais pas à qui il peut adresser ses merci, mais c'est vraiment étonnant. C'est une balle d'une importance capitale. Ça donne 2 balles de 7 à André Agassi. Il a retrouvé un petit sourire, André. Peut contracter peut-être sur la deuxième balle de service. Ça peut déstabiliser une erreur pareille. C'était vraiment de la double. Ah oui, ça ne pardonne pas. Et voilà Agassi qui serre le point. Il gagne le 3e set après avoir concédé la première manche. Le voilà qui mène 2 manches à 1 face à Franco Scolari. Voilà, et on suivra bien sûr cette dernière manche d'André Agassi, mais on va aussi garder un œil sur Cédric Pioline contre Arnaud Clément qui bataille ferme dans la deuxième manche. On tourne une page de publicité et on va partir sur le court Suzanne Langlaine. À tout de suite. 4e manche au service Agassi. Qu'est-ce qui est rouge? Au design innovant, pas cher du tout et qui se range facilement. C'est Elfie. C'est fou tout ce qu'elle fait. Wagoner Plus, une Suzuki qui ne ressemble qu'à vous. Madame? On annule les opposés. Madame, vous avez suivi un peu le Crédit Lyonnais ces derniers temps? Mais vous savez que 82% des clients du Crédit Lyonnais sont prêts à recommander leur banque à leurs proches. Ah bon? Tiens, fini, toi. C'est maintenant qu'il faut s'intéresser au Crédit Lyonnais. On revient à Roland-Garros en direct, bien sûr. On va partir sur le court Suzanne Langlaine pour rejoindre Arnaud Clément, bien sûr, que vous voyez ici en gros plan. Et Cédric Pioline qui a gagné la première manche 6-3, qui mène 5-3 dans la deuxième manche sur le service de son adversaire. Ça veut dire évidemment, mathématiquement, Lionel Chamoudot et Jérôme Golmar, qu'il a fait le break, Cédric. On vous le confirme, Pierre. Il a fait le break. Ouais, c'est 15 ans d'études tennistiques. Ouais, ça se sent. Et Arnaud Clément, effectivement, qui est en difficulté. Il y a un match qui s'est malgré tout équilibré. On a vu, tout comme Guy Forget, que vous retrouvez ici, très attentif au bord du court avec Stéphane Oberer et Eric de Blicker. Évidemment, 2 Français sur le court. Il est normal que le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis soit également au bord du court. Arnaud qui s'est un petit peu excité tout à l'heure. Jérôme, vous me disiez que ça fait un peu partie de son personnage. Oui, ça le fait du bien et ça lui permet de se décontracter. Tout en faisant monter le taux d'adrénaline et de proposer ce genre de points. Il accepte plus le combat maintenant, il y a plus d'intensité à l'échange. Il est moins dominé par Cédric Pioline. Et il était souvent
à 0,30, 15,30 sur le service de Pioline. Il n'a pas su aller jusqu'au bout, mais il menace le numéro 2 français, même si là Cédric est très présent à la volée. 30 ans. Belle envergure sur cette volée. C'est dommage là parce que Arnaud, c'est vraiment le style de jeu qu'il aime bien. Cette balle, je pense qu'il aurait pu la remettre. Il aurait pu faire un petit passing. C'était votre partenaire de double. Vous avez fait quelques doubles ensemble. On a joué toute l'année dernière ensemble. Ah, le grand revers encore de Cédric Pioline. Joué plein centre, mais difficile de se dégager de la balle. Et balle de 7 pour Cédric Pioline. Ah, ça sort et deuxième manche en faveur de Cédric Pioline qui encore une fois à l'expérience, on va dire, Jérôme a su tirer le maximum de ce qu'il pouvait faire dans ce set. Il a poussé, Clément a beaucoup joué, a beaucoup défendre et finalement il a laissé pas mal de plumes à Arnaud. Bah oui, il joue des trajectoires bombées qui gênent Arnaud. Il peut pas jouer, il préfère jouer avec des balles en rythme. Et là, comme Cédric joue des balles très bombées, très hautes, il est pratiquement obligé de jouer à chaque fois des balles à hauteur d'épaule et ça le gêne. Voilà le score entre ces deux Français. Un petit peu moins de monde sur le Suzanne Lenglen. C'est une journée un peu particulière en ce qui concerne les spectateurs ici. Le premier jour, le président de la Fédération française invite les présidents de clubs. Il y a environ 10 000 clubs en France et donc ce cours Suzanne Lenglen leur est spécialement ouvert. Lionel ? Oui, Pierre. Écoutez, Cédric mène de façon assez confortable, on va dire, 6-3, 6-3. On va rester attentif bien sûr à ce qui se passe sur le cours Suzanne Lenglen, mais comme on a une partie quand même malgré tout assez serrée entre André Agassi et Scolari, on va rester et revenir sur le central. On va vous retrouver évidemment dans quelques instants, mais c'est vrai que André Agassi dispute là une partie qui est finalement assez difficile pour lui, même si là il semble un petit peu se détacher, mais rien n'est définitif, Michel et Jean-Paul. Et oui, c'est dans un coin du Bois de Boulogne que nous avons rencontré Agassi. Il n'arrivait pas de la Bourgogne, lui, au contraire. Et André Agassi, effectivement, Pierre, qui a l'air maintenant de dominer cette rencontre. Il mène 2 manches à 1 face à son adversaire Franco Scolari et 1-0 dans le 4e set. On sent en tous les cas, Michel, des traces d'usure physique chez l'Argentin, qui a tout de même couvert beaucoup de terrain et il a été obligé de le couvrir très très vite car les coups d'Agassi ne sont jamais donnés, il n'y a jamais rien de facile et il y a intérêt à être présent à 100% pour ses démarrages, pour ses courses, donc à la longue, et au bout de 2h30 de jeu, ça finit par user. Ça, il va aller de l'autre côté, voilà. Et l'amortie parfaite. Exactement, c'est parfait, c'est bien joué. Et très sollicité physiquement Franco Scolari, en tous les cas. Des joueurs, dès ses premiers tours, Jean-Paul se révèle. On a vu avec l'adversaire de Moya, Ipfel, Marcus Ipfel, un jeune Autrichien. On le voit aussi aujourd'hui avec l'Argentin Franco Scolari. Décidément. Mais à l'arrivée, eh bien, ces jeunes joueurs pétris de qualité, de talent, ont du mal. Mais en face, il y a tout de même... Et ils encore des joueurs qui ont un sacré palmarès. Et ce qui est très agréable, Michel, c'est qu'ils obligent ces joueurs que le public ne connaît pas. Dès le premier jour, ils obligent les meilleurs à sortir leur meilleur tennis et à faire des efforts jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas de tour facile, c'est évident.
Et c'est un régal pour les gens qui se déplacent dès les premiers tours ici à Roland-Garros. Une toile. Un partout. Oui. Un partout dans ce 4e set. Il arrive de temps en temps, Agassi, à prendre le service de son adversaire. En fait, il y a réussi deux fois depuis le début. C'est pas énorme, mais il est toujours en peine. Oui, mais il a su à chaque fois, Jean-Paul, dans le 2e et 3e set, gérer la fin de ses manches avec beaucoup de sang-froid, d'autorité. Faute. Ouais, la balle est sortie. Il fait quelques cadeaux, l'Argentin, malgré tout, 15-0. dans cette balle invraisemblable tout à l'heure, qui lui permettait, elle était gagnée puisqu'elle était dehors, et il l'a mise dehors à son tour. Ça lui donnait 30 à 6-5 pour la fin du set. Il s'est retrouvé à 15-40, difficile. Il s'était bien détendu là, André Agassi. Le ralenti était superbe. À peu près le même gabarit, 1m80 pour Agassi, 1m82 pour son adversaire. Oh, que c'est bien joué! On ne peut pas mieux fléchir, on ne peut pas être mieux dans la balle au moment où on la frappe. Il était certes très loin derrière le coup, regardez, mais quel bel équilibre. Après une belle glissade. Et là où la balle tombe, elle est imparable, à moins d'être anticipée, ce qui n'était pas le cas. Oh bien, joli contre-pied. C'est bien fait. 30-15. 15-30. Double. Oui, il y a les fautes. Et s'il y a des fautes, ça fera 15-40. Oui. Ouais, confirmé, Agassi a jeté un coup d'œil. Il a vu qu'elle était à l'extérieur. Alors, on ne sait pas trop qui est encouragé par le public, si c'est Agassi pour revenir au score. 30-40. De ce jeu en tous les cas, puisque c'est lui tout de même qui mène 2-7-1. Oui, à ce moment du match, on peut dire que les applaudissements vont aux deux joueurs. Dites-le. Bienvenue André Agassi, il était mené 15-40, 40 maintenant. 40 ans. Ah, il aime ça, les amortis. Hein. Il en use, n'en abuse pas. On abuse. Ouais, il ne fait que gagner des points à chaque fois. Mais c'est aussi ce qui fait son charme à ce joueur et son intérêt, c'est qu'il est capable de modeler son jeu selon la tactique nécessaire. Et Agassi faisant des amortis, ça se voit pas souvent dans l'année sur le circuit, mais aujourd'hui ça se voit. Trop gros risque pour Scolari. Ah, il est obligé d'abréger l'échange, sans doute, parce qu'il n'a pas envie de prolonger physiquement la rencontre. Jeu, Agassi. Eh bien, il doit être très heureux d'avoir gagné ce jeu. André Agassi, il mène 2-1. Il ne sait même pas 2 jeux. On parlait du joli palmarès d'André Agassi. C'est vrai, lui qui a fêté le 29 avril, Jean-Paul, c'est 29 ans. Et oui, il n'est pas si vieux que ça, Agassi. Ça fait, on a le sentiment de le voir depuis 15 ans sur les cours. 29 ans, on a encore quelques belles années devant soi quand on n'a pas de blessure, quand on est en bonne santé. Ça a l'air d'être le cas. Il va encore perdre quelques cheveux, certes, mais pour ce qui est
de son système tendineux musculaire. Ça a l'air d'aller bien. Il a commencé en 1986 et à l'époque, il occupait la 91e place à l'ATP. Il a progressé très rapidement puisqu'en 88, c'est-à-dire 2 ans après ses débuts, Jean-Paul, on le retrouvait à la 3e place mondiale. Et puis à la 4e en 90, lorsqu'il a été finaliste ici à Roland-Garros, battu en 4-7 par Andrés Gomez. Et l'année suivante, sa meilleure encore place une fois, a été deuxième, non? Il a été deuxième, oui, 2 années de suite, 94-95. Et on est nombreux à penser qu'il aurait dû être premier. Mais il a été premier. Il a été quelques semaines, pas longtemps, en avril 95, Jean-Paul. Il aurait dû pendant 2 ou 3 ans mener le tennis à sa guise, mais il était également préoccupé par sa vie personnelle. À l'époque, il avait un grand intérêt pour cette merveilleuse chanteuse américaine dont je ne me souviens pas le nom. Ah, vous avez oublié le nom de cette star américaine qui a une voix extraordinaire et qui a même enregistré, je crois, un disque avec Céline Dion. Ça va nous revenir. Il est en situation, cette fois-ci, Scolari, de perdre son service tôt dans le set, ce qui aurait tendance à prouver que son usure est réelle. Oh là là, là c'est vraiment un coup où il n'a pas pu ajuster du tout. Et le break est fait, Jean-Paul, 3-1. Eh oui. Et il a raté le coche, Scolari. Il n'a pas pu prendre le service adverse alors qu'à 1 partout, il a mené 15-40 sur le service d'Agassi. On cherchait le nom de la chanteuse, c'était Barbara Streisand. Voilà. Son histoire d'amour à Wimbledon. D'ailleurs, cette année-là, il a gagné. Il a battu Goran Ivanisevic. Le meilleur relanceur de l'époque contre le meilleur serveur. Et puis ensuite, il a fait un break avec Brooke. Il est en train de craquer. Il craque. Scolari. C'est curieux que tout de même le comportement du joueur ne laisse pas d'équivoque. Quand on voit ça sur le terrain tout à l'heure, il était très très présent, très batailleur, très entreprenant. Et là, il est quasiment tout le temps en défense. Avec de temps en temps quelques accélérations. 30-15. 30-15. Les matchs de boxe, ce sont les entraîneurs qui jettent l'éponge. Sur le cours de tennis, c'est le joueur lui-même quand il en a soupé d'être baladé. Et pour l'instant, il ne l'a pas jeté l'éponge, Jean-Paul. Scolari, 30-1. Pas complètement. S'il gagne ce jeu de service d'Agassi, il a une chance de revenir. S'il le perd, ça va être très compromis pour lui. En vous rappelant que le vainqueur de ce match sera opposé au vainqueur du match opposant en ce moment sur le Suzanne Lenglen
Cédric Pioline à Arnaud Clément. Oh là là, elle est faute. Bien revenu, vous voyez qu'il n'avait pas jeté l'éponge. Franco Scolari, il fait le break, il revient à 3 jeux à 2 services à suivre. On va se retrouver le temps d'une respiration, Jean-Paul. Faites, Michel. Et voilà, on se retrouve dans quelques instants avec André et avec Franco. Fitness de Nestlé, c'est délicieux. Du blé complet pour un petit déjeuner léger, avec toutes les vitamines et les minéraux de la pleine forme. Fitness de Nestlé, la ligne qui vous va le mieux. Et pour votre peau, Fitness vous offre une crème Synergie C contre 3 preuves d'achat et 6 francs. Members of the press and friends, welcome back. We as a nation. What kind of car is that? It's a Volvo. But how long have we been away? Volvo S80 2,5 litres turbo diesel à injection directe. On est revenu sur le central. Franco Scolari est au service. Il est mené 2-7 à 1 et 2-3 dans le 4e set. Ça, c'est une faute de... J'en ai assez. Je ne veux plus de cet échange. Je tente le tout pour le tout. Ouais. Et voilà. Vous avez peut-être, vous avez parlé des diverses liaisons tout à l'heure d'André Agassi. Vous n'êtes peut-être pas au courant. C'est une rumeur. Il paraît que Petula Clark serait là pour suivre le parcours d'André Agassi pendant cette quinzaine. Vous avez des informations, non? Sur ça fait sourire Henri, ça. Ah, ça fait rire Henri. Je vous laisse mettre de vos informations. Ce ne sont que de bonnes informations. Barbara Streisand, Brooke Shields, ce sont de belles histoires qu'a vécu André Agassi. Histoire d'amour. Et maintenant, il se consacre complètement au tennis. Il a envie de s'imposer dans ce match. N'est-ce pas, Jean-Paul? En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. 0-30. Regain d'énergie de la part de Scolari. Mais qu'est-ce qu'il voit comme terrain? Vous avez vu cette balle courte d'Agassi, très croisée. Il est maître en l'art. C'est celle-là qui fait le plus mal aux joueurs argentins depuis un 7,5. Car maintenant, il oblige Agassi, son adversaire, à faire non seulement gauche-droite, mais arrière-avant, dans le même temps où il fait gauche-droite. Et c'est plus compliqué. Et 3 balles de 4 jeux à 2. Un ace. Là, il le fait facilement, celui-là. Cette ligne médiane, elle semble attirer la balle comme un aimant. Quand il a besoin d'un bon service, il la colle là. Un peu 30-40. 30-40, une deuxième balle de 4-2. C'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit, Scolari, sur le terrain. Quel beau tennis, là. Ça joue très très bien. Elle est encore bonne. Incroyable. Superbe point. À 100% de puissance à chaque fois qu'il a frappé la balle. On ne peut pas dire que ça joue 40. petit bras sur le central de Roland-Garros à 18h24 le lundi.
24 mai 1999. Jour Et anniversaire de Suzanne Lenglen. Elle aurait 100 ans aujourd'hui. La diva du tennis. Avantage Squilari. Jeu Squilari. Ah, il est revenu, vous aviez raison Michel. C'est remis en selle alors que Agassi le tenait bien. Et s'il y a un 5e set pour André Agassi, ça va être très très délicat pour l'Américain. Ça sera alors un combat de titans car l'un et l'autre seraient alors probablement relativement fatigués. Mais ils doivent être préparés à ce genre d'affrontement. Oh, elle est bonne encore. Incroyable. Il joue le tout pour le tout et ça marche. 0-15. Franco Squilari fait sourire jaune Agassi. Et faute. 0-30. Il était mené 3-1. Il va peut-être prendre l'avantage 4-3. Franco Squilari. Petit coup de fatigue peut-être pour Agassi, Jean-Paul. Ça pourrait être le cas aussi. Oh là, quel joli toucher. Super. 15-30. Complètement masqué. Avec sa raquette, regardez. C'est admirablement joué. Hop. Oh. Coup de génie. Et il enchaîne aussitôt pour être prêt à reprendre cette balle au cas où. Elle est bonne. Ouf, juste. Oui. 30 ans, bienvenue Agassi. Maximum de risque, mais il est probable qu'il faille le prendre ce risque puisque Squilari est presque sur toutes les balles et l'expression des yeux ou dans les yeux de Agassi, il a envie de gagner. Elle est passée. Elle est belle. Eh oui. La chance, il en faut, il en faut. Et de toute façon, elle était bien jouée. Elle était superbement croisée courte. On a même vu, il y a quelques années, un grand joueur italien sauver une balle de match et finalement en 8e ou en quart de finale. Et finalement remporter le tournoi. Le bel italien. Adriano Panatta. Oui. Oh, il les rate toutes. Hein. Il est dessus, mais il les rate toujours. Et 4-3 pour André Agassi. Agassi même pas. 4-30. Je crois que l'Américain n'a pas l'intention de disputer un 5e set. Les intentions sont louables, leur réalisation souvent difficile. En tous les cas, heureux, nous le sommes de retrouver un Agassi qui n'est peut-être pas en pleine possession de ses moyens comme il le fut à l'époque où il gagnait des tournois du Grand Chelem, mais en tous les cas, suffisamment en possession de ses moyens pour faire un magnifique spectacle et être en mesure de remporter ce match, au même titre d'ailleurs que son adversaire, très difficile contre Franco Squilari, que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas, mais qui vous donne, par sa présence sur le court, par son engagement et par sa qualité technique, vraiment la possibilité là de voir du tennis de haut niveau. Et quand Agassi est sur le court, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est un spectacle assuré. On vous l'a dit, mercredi, il y aura pour Amélie Mauresmo un deuxième tour tellement difficile face à Martina Hingis, la numéro 1 mondiale.
eh bien ce sera peut-être le cas. Mais les matchs ne sont pas finis pour Cédric Pioline. S'il s'impose face à Arnaud Clément, il aura affronté peut-être André Agassi. C'est qu'Arnaud Clément de son côté va aussi vendre chèrement ses chances face à Cédric. Oh là là, 15-0. 15-0. Ça a été faute, cette balle. Et l'arbitre de ligne, le juge de ligne la donne bonne. Et l'arbitre de chaise aussi. Eh oui, et 30-0. Et 30-0. Et la marque me paraît être à côté, mais les arbitres sont plus proches du court que nous. Ils ont raison. Et Agassi n'a pas protesté, de toute façon. Il a montré une marque dehors quand même, Agassi. Parce qu'il est fair play. Oui, il est sans salut. Agassi est davantage du côté du revers de l'Argentin, car tout de même, au bout de 3 ou 4 frappes de balle de l'Américain, il rate souvent en revers. Moins sûr et un peu moins performant qu'avec son coup droit de gaucher. Toronto. Et Jean-Paul Belmondo, fidèle à ses internationaux de France depuis quelques années. Barbu. Et content. Ah oui. 40-30. Comme dans la chanson. Faute en revers. Il n'a pas l'air trop éprouvé. Agassi n'a pas de cerne, il a le teint frais, l'œil avide. Et ils sont pourtant sur le court depuis 2h38 minutes. Trop longue. Elle est faute. Avantage Squillari. Va-t-il revenir à 4 jeux partout? Il a du mal à conclure sur ces jeux de service. Oui, autant son revers est efficace en passing shot quand il arrive à se poser, autant quand il rentre dans le terrain, comme il le joue souvent à hauteur d'épaule et qu'il le brosse, qu'il le lift avec un rythme assez raide, assez compact, il a du mal à
frapper dans la balle. Alors qu'en coup droit, c'est très, très, très coordonné, très détendu. Elle s'en va un peu dehors. Avantage. Mais vraiment à 2 cm à l'extérieur de la ligne de couloir. Bienvenue pour Agassi, car elle était probablement gagnante. Et c'est une balle, Jean-Paul, de 5 jeux à 3 pour André Agassi. Il a encore mis sur son ligne médiane. Là, il y a une qualité de service sur ce côté précis, là. Très impressionnant. On n'a pas vu depuis longtemps quand même. Un joueur qui monte ses balles en demi-lobe du fond du court. Amorti bien sûr, c'est classique. Et là, boum, le lobe. Parfait. Elles auront été toutes quasiment gagnantes au suivi d'un coup gagnant, ces amortis. Avantage. Agassi. Ce lobe lifté. Égalité. Ah oui, contre-pied. Le coup droit d'Agassi était du bon côté. Le coup droit de Squilarci, lui, était tourné. Et il est vrai que quand on tourne en revers, on est toujours plus efficace, surtout quand on a le temps d'ajuster. Jean-Paul, comment il s'appelle l'Argentin? Égalité. Et égalité, il a du mal à conclure, Franco Squilari. Vous l'appellerez comme vous voudrez dans les prochaines minutes. Je me concentre sur ces coups. Faute. Ah, ce Franco, quel coup droit. C'est extraordinaire ce qu'on voit là, parce qu'il joue à une vitesse, mais c'est supersonique ce qui se passe là en échange. Et ils arrivent l'un et l'autre par moment à accélérer encore plus sur le dernier coup. Prendre Agassi de vitesse à l'échange de fond de court, il faut le faire. Ouf, il n'a pas bougé. Égalité. Nouvelle égalité. C'est souvent sur les coups qui lui paraissent et qui nous paraissent les plus faciles qu'il manque. Est-ce qu'il y aurait des progrès à faire en concentration et en application sur ce type de coup? Ça n'est pas impossible.
Avantage Agassi. Nouvelle balle de 5-3, Jean-Paul. Oui, et le plus souvent, Michel, que ce soit chez l'Argentin ou chez l'Américain, ce sont les coups droits tournés autour du revers qui font le point. Et décroisés généralement. Elle s'en va. Et voilà. Jeu Agassi. Et voilà un nouveau break réalisé. 5 jeux à 3. Agassi même pas. 5 jeux à 3. Il va servir pour le match André Agassi face au gaucher argentin Franco Scolari. Allez, on va le prononcer bien, Scolari. Il y a quelques gauchers qui se sont illustrés ici. C'est mon plan. Une dizaine pour gagner Roland Garros. Le dernier, c'était Muster. Non, je parle des vainqueurs. Ah, des vainqueurs, pardon. Le compte. 0-15. Esther, Gomez, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Villas, C'est de la Roche, Villas, Lever, oui. Ah oui, là on Rose, remonte loin. Drobny, Là. Marcel Bernard, voilà, vous Oui, les avez tous oui, cités, oui. Jean-Paul. Bravo. Non, mais on peut aller plus loin. Ah non, on arrête. Mais il n'y en a pas d'autres. Il y en a que 10. C'est vrai, avant la guerre, dans le 39-45, oui. il n'y a pas eu de gaucher qui gagnait ici. Mais là, on les a cités depuis 1925, mais avant. Mais on ne jouait pas avec la main gauche à l'époque, on jouait avec la belle main. Comme on écrivait avec la belle main, on contrariait les pauvres gauchers. 75. Eh oui, vous savez, on tapait sur les enfants quand ils servaient de la main Le gauche. comte serait né en 1928, il n'aurait jamais été à 30. 30-15, attention, il est à 2 points du match. André Agassi face à l'Argentin Scolari. Oh là 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 là. Bravo. Oui, C'est la bravo. première fois qu'il réussit un point gagnant après l'amorti de son adversaire. 30 à. Et quel point! Mais c'est bien détendu. 30 ans. Plus, oh là là. Terrible, il Complètement. peut se faire mal au dos en plus là. Attention, balle de match ou balle de break. Faute, balle de break. Aïe, 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 aïe. Mais quelquefois, j'ai le sentiment qu'André Agassi ne sait plus où aller, où jouer sa balle pour parvenir à terminer le point. Car là, il avait toutes les ouvertures. Il avait le long de la ligne, du côté de son revers. Il avait le croisé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué plein milieu du court, une balle trop longue. Et pourtant, il a tellement bien géré les fins de set. Deuxième et troisième. Voilà un ace. Est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a ace? Vérifié. En tous les cas, c'est le deuxième seulement pour André Agassi depuis le début de la rencontre. Alors que son adversaire en a réussi 7. 40 ans. Il n'a pas protesté plus que ça. Non, très bien. Encore Il est un beau, autre, celui-là. oui. Un troisième ace pour Agassi et c'est une balle de match après 2h48 minutes. Une Avantage victoire en Agassi. 4-7. Oh là là, 3 aces d'affilée pour André Agassi qui conclut dans cette 4e manche. 6 jeux à 3. Bravo André, il a eu quelques frayeurs, surtout dans le premier set et puis même dans le deuxième et le troisième. Il s'est finalement imposé face à ce jeune joueur argentin, 24 ans, Franco Scolari, qui aura fait un bon match face à André Agassi, qui affrontera au prochain tour ou bien Cédric Pioline ou Arnaud Clément. Très très heureux Agassi de cette victoire. Il a fait quelque chose d'étonnant lui aussi. Il a fait tourner vers les 4 points cardinaux pour remercier le public en lui adressant une bise à chaque fois. Un public qui sera certainement très heureux de revoir Agassi au deuxième tour. Et on va peut-être attendre que Nelson se trouve aux côtés d'André Agassi. C'est vrai qu'André Agassi, c'est l'une des attractions et
On aimerait bien le voir bien figurer dans ce tournoi. Au deuxième tour, c'est vrai que c'est un Français de toute façon qui va l'attendre. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. On ira voir la fin du match entre Pioline et Arnaud Clément. En attendant, eh bien, André Agassi entre dans ce tournoi de façon assez satisfaisante, Henri. Oui, il rentre dans ce tournoi. Il n'avait pas un match facile au premier tour. C'est quand même un sérieux client. Et je crois que c'est bien pour lui d'avoir gagné ce match. Et surtout en finissant de belle manière. 3 aces. Maintenant, bon, ça va être un match intéressant. Où ça peut être, normalement, ça devrait être Cédric qui devrait l'emporter. Ouais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est en 5-7. Mais c'est sûr que ça va être un match superbe, un Français contre André Agassi, ça va être bien. André Agassi donc qui signe quelques autographes et on va en profiter pour vous rappeler que dans les têtes de série, Richard Krajicek s'est qualifié, Carlos Moya s'est qualifié, Evgeny Kafelnikov également, il a battu Michael Chang en 4-7, Greg Rusedski, l'anglais, et puis Marcelo Rios également. Pour l'instant, une tête de série a disparu, c'est Goran Ivanisevic, tête de série numéro 15, qui a été battu par Hicham Arazi, marocain, mais spécialiste, on le sait depuis quelques temps déjà, de la terre battue. Et puis du côté des Français, voilà, on attend André Agassi avec son nouvel ami Nelson Montfort. Ah non, ils se connaissent depuis longtemps. Nelson a 2 amis, Agassi et Rios. Nelson, c'est à vous. Oui, c'est un grand plaisir de recevoir André parce qu'on l'a vu terminer ce match de si belle façon. André, what a way to finish that match. 3 aces to finish. That must have felt 3 aces pour terminer, ça a dû être un sentiment extraordinaire. Oui, à la fin, ça devenait très difficile parce que nous avions des jeux très longs et j'essayais surtout de passer le premier service et quelquefois ça va mieux qu'on ne l'espère. Vous semblez très heureux d'après votre visage. Vous semblez être heureux d'être ici, heureux en général, on peut le dire. Merci, je me sens très bien. J'ai travaillé très dur et rien ne vaut venir dans un endroit comme celui-ci. C'est une relation toute particulière entre moi et Roland Garros. Vous avez beaucoup de bons souvenirs, mais vous avez presque gagné ce tournoi, mais vous ne l'avez pas encore gagné. Ça peut encore arriver. En tout cas, je l'espère. Il faut bien jouer au bon moment et il faut un peu de chance en plus. Donc pour moi, les tours du début sont très importants parce qu'il faut s'améliorer à chaque début de match. Aujourd'hui, c'était une première étape très importante. Je suis contente de la façon dont j'ai joué, mais je sais que je peux jouer beaucoup mieux. C'est un bon signe. Nous savons que vous faites beaucoup de choses en dehors du cours pour la charité, parmi d'autres choses. Comment se trouve votre motivation pour le tennis lui-même? Un tournoi comme celui-là, comme Roland Garros, c'est une motivation totale pour vous. La motivation est là, elle est présente. J'ai envie de jouer et je crois que je peux gagner. Mais il faut gagner des matchs pour bâtir sa confiance et ça fait longtemps que je n'ai pas bien réussi ici. Donc quelquefois c'est difficile d'y croire dans les moments cruciaux et gagner des matchs difficiles est quelque chose de très important pour moi. Mais la motivation ne pose aucun problème. On peut faire la différence entre la motivation et la confiance. Oui, voilà, écoutez, j'imagine qu'André Agassi va peut-être vouloir voir la fin du match entre Cédric Pioline et Arnaud Clément. Cédric is on the court against Arnaud Clément and the winner of that match will be your next opponent. Alors contre Arnaud Clément, c'est un match intéressant. Oui, pendant un match, je pardonnerai au public de ne pas crier pour moi. Merci beaucoup. Mais de toute façon, le public français l'aime aussi. On va tourner une